Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, nous sommes le vendredi 10 septembre, à 8 jours de la manifestation. Et j'espère que vous avez réussi à vous organiser pour pouvoir y aller, quel que soit votre département, euh, parce qu'il en va de la survie de notre passion, de notre art de vivre. Et voilà, j'espère que vous avez pu vous organiser. Euh, Par rapport à la migration et les prévisions de mardi dernier, eh bien, on va dire que nous étions dans le vrai, c'est-à-dire que la migration a diminué tout doucement enfin doucement, a diminué relativement rapidement pour arriver, je dirais, au trou d'air de la nuit dernière. Les deux premiers jours, donc mardi à mercredi, mercredi à jeudi, ont été encore parfois relativement agités, surtout mardi à mercredi. Et puis ensuite, ça s'est délité. Et aujourd'hui, eh bien, enfin la nuit dernière, on avait quand même beaucoup, 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 beaucoup de capots. Une première avec. Je rappelle d'ailleurs que c'est très important aussi de signaler vos capots parce que ça donne des statistiques qui sont plus correctes. Euh, voilà, donc même si, quand vous allez à la hutte, même si vous ne voyez rien, eh bien, il faut renseigner, ça va encore plus vite, hein, le formulaire Google de Thierry Verdier, 000, hop, et voilà, c'est parti. Donc c'est intéressant parce que comme ça, vous verrez bien si vous êtes tout seul ou pas. En général, on le sait à peu près, hein. Euh, et c'est toujours intéressant. Euh, donc pour ça, on n'a pas eu grand chose dans ces derniers jours. Et bon, malheureusement, je pense pas que ça frémisse beaucoup dans les jours à venir, hormis peut-être à partir de dimanche, mais vous verrez sur les prévisions. Voilà, alors avant de finir, je voudrais encore vous inciter à aller à cette manifestation et à remplir les formulaires Google, à liker à la page Facebook, à liker la chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo en bas et en cliquant sur liker, aimer. Et puis aussi de vous abonner à la chaîne TikTok qui fait un récapitulatif très rapide, euh, mais régulier, de toutes les prévisions que nous faisons. Avrel, Thierry Verdier, moi et Jagila. Voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end. Bon visionnage des vidéos de prévision de migration de Thierry, Avrel et moi. Et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Bonjour à tous pour ces prévisions du vendredi 10 septembre. Alors on vous avait annoncé un trou, on est tombé dedans. Aujourd'hui, record de bredouilles généralisé en France, en dehors, on va dire, de quelques exceptions dans le sud-ouest, mais dans le nord, c'est vraiment pas terrible, hein. On est plus de deux tiers de bredouilles sur tous ceux qui sont allés au gabion à la hutte cette nuit. Voilà. Alors pour les jours qui viennent, c'est pas terrible parce que la situation s'améliore beaucoup moins fort et beaucoup moins vite que prévu. Alors vous allez voir le détail. Pour ce soir, comme prévu, on a une note très faible à 1,5 sur 5. Il n'y a rien de nouveau. Il y a beaucoup, beaucoup de négatifs pour ce soir, dont les vents d'ouest, dont les pressions pas élevées, dont toutes sortes de problèmes pour faire une belle nuit. Voilà, donc 1,5 sur 5. Pour demain soir, samedi, on est un poil mieux, mais pas beaucoup mieux.
Pourquoi? Parce qu'on est dans un marais barométrique qui part de l'Atlantique et qui va jusqu'à la Russie. On va avoir très peu de vent, c'est du calme plat. Moi, j'aime pas trop la hutte et le gabion quand il n'y a pas de vent. C'est pas excellent pour la migration et c'est pas excellent. Donc je mets un 1 moins parce que le champ de pression monte un poil quand même et donc il devrait bouger quelques petits oiseaux quelque part dans le nord. Voilà. Pour dimanche soir, on a la même situation ou à peu près. On a un 1015 qui part pratiquement dessous l'Islande et qui va jusqu'à la Pologne. Donc on a vraiment pas de pression, pas de vent, des risques de brouillard importants. Donc on n'a pas trop de positifs pour cette nuit-là. Mais je mets un poil mieux parce que c'est quand même un tout petit peu mieux que la veille et les vents vont être quand même à l'est depuis la Pologne jusqu'à l'Angleterre. Donc 1,5 moins, c'est un petit peu mieux que la veille. Pour lundi soir, on est à peu près dans la même situation, avec une zone de barème barométrique qui descend du pôle jusqu'à l'Autriche. On a des petits vents de sud-est sur l'Europe centrale, sur l'Allemagne, jusqu'à l'Angleterre. Ça peut nous apporter un petit quelque chose, mais ça ne sera pas violent du tout. 1,5 sur 5, et ce sera peut-être bien payé. Mardi soir sera peut-être la meilleure journée des 5 journées qui viennent. Pourquoi? Parce que on a un anticyclone qui est tout à fait donc sur Mourmansk et qui nous amène des oiseaux qui vont descendre de Scandinavie et qui ne seront pas trop freinés par les vents de sud-est qui sont sur l'Europe centrale et sur l'Europe de l'Ouest. Donc je mets un 2 moins, ce qui n'est pas non plus exceptionnel, mais on devrait voir quelques oiseaux, notamment, on va dire, sur la partie Flandre et sur le nord-est. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons résultats quand même, parce que, bon, c'est sûr qu'on a tellement été bien habitués que maintenant on a du mal à voir les conditions moins bonnes. Voilà, au revoir. Une petite chose aussi, c'est la première fois que je fais ça, mais ce sera peut-être à renouveler. Je voulais vous faire part un petit peu d'un essai que j'ai fait à l'ouverture de la chasse où j'ai acheté quelques cartouches de l'armurerie du Moulin, les 35 grammes acier, 3 plus 4. Je vous mettrai le lien sur le descriptif de la vidéo. Et voilà, la photo je vais essayer de la faire apparaître sur la vidéo aussi. Donc c'est des cartouches qui sont chargées de 35 grammes d'acier. Et moi je les ai tirées en Car-Choc. Moi j'ai un Fabarm, en Car-Choc Fabarm. Et elles ont vraiment donné un bon rendement. Alors on ne va pas tirer jusque 50 mètres avec ces cartouches, c'est quand même de l'acier. Mais jusque 35 mètres, ça tombe très très bien. Sans aucun problème, c'est une cartouche qui est régulière. Elle a une répartition qui est tout à fait bonne. Je dirais qu'à 35 mètres, on doit avoir des débits tous les 4-5 cm, ce qui est parfait pour tirer au vol. Et même opposé. J'avais pris des 3 plus 4, il y a aussi des 5 plus 6. Mais c'est une excellente munition que je recommande à tout le monde. Alors allez sur le site de François, Armurerie du Moulin, et puis vous verrez, la boîte de 25 est à 20 € avec des réductions par quantité, donc vous pouvez y aller. Écoutez, à bientôt, et là je vous laisse maintenant regarder les vidéos. Allez, ciao. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur du migrateur. Bon, je fais vite, je fais mes prévisions, il est 4 h au matin. Je vais mettre la note de 1,5 pour la nuit de ce vendredi. Ils annoncent un sud-ouest soutenu. C'est entre guillemets le premier sud-ouest qu'on va avoir de la saison. Correct. Pour samedi à dimanche, je mets la note de 1,75 pour essentiellement le Calaisis. Et pour la nuit de dimanche à lundi, ils annoncent une petite
anticole de nord-est qui va tourner vent nul, je mets la note de 1. Voilà. Bon. Bon week-end à vous et bonne bredouille. Moi bien, voici mes prévisions donc pour le week-end et pour les premiers jours de la semaine prochaine. Alors, quelle est la situation? Quelle est la situation? On a, oh, oh, hop, on a pour la nuit de vendredi à samedi une dépression qui est centrée sur la mer du Nord et les hautes pressions sont assez faibles, mais sur la Russie. Donc, ce qui fait que bah, on a des oiseaux de Russie qui devraient partir, mais ils devraient partir plutôt vers le sud, vers la mer Noire, parce que les vents sont contraires le long des côtes de la Baltique. Et en plus, on a de la pluie sur le Benelux, etc. La seule chose qui peut arriver, hein, c'est le retour d'Est su- sur les îles britanniques, en particulier l'Irlande, qui pourrait apporter des oiseaux en Bretagne, et en particulier sur le nord-ouest du pays, mais plutôt sur la Bretagne. Voilà, alors, ce ne sera pas énorme, mais peut-être un petit peu. Donc plutôt sur le nord-ouest et plutôt une étoile. Dans l'ensemble sur la France, ce sera difficile de sauver la bredouille, je pense. Alors, pour la nuit de samedi à dimanche. Pour la nuit de samedi à dimanche, la dépression remonte encore vers la Scandinavie et une petite dorsale se met en place sur le nord des îles britanniques. Il va pleuvoir quand même un petit peu sur le sud de l'Irlande, donc il devrait quand même y avoir un petit peu d'oiseaux qui va se mettre en route des îles britanniques, avec un arrivage vers le nord-ouest de la France. Mais chez nous, il ne devrait pas y avoir beaucoup de vent. Ça va vite s'arrêter. Donc je pense que c'est toujours intéressant sur le nord-ouest, avec un petit plus sur Bretagne, Normandie, jusque la baie de Somme, Calais. Euh, et puis pour le reste de la France, eh ben, pas grand-chose. Ça devrait pas arriver. Peut-être un petit peu sur le sud-est, mais ça va être assez compliqué, hein, ça va être assez compliqué. Voilà. Donc ça, c'est pour la nuit de samedi à dimanche. Pour la nuit de dimanche à lundi, vous voyez, ça évolue très rapidement, avec des pressions qui montent sur l'Allemagne, qui montent sur le Groenland, hein. Enfin, il y a une sorte de grosse, enfin une dorsale assez grande, mais tout en longueur, et positionnée nord-sud, ce qui est relativement rare. Mais on a un petit jet de ce coup-là qui va se mettre en place sur les côtes de Norvège, et qui va arriver sur la côte est de l'Angleterre. Et puis voilà, donc je pense qu'il pourrait arriver des oiseaux de Norvège qui vont rentrer jusqu'en Angleterre et qui pourraient très bien arriver sur le littoral du nord-ouest de la France. Mais aussi quelques oiseaux qui pourraient partir du Benelux et d'Allemagne pourraient arriver sur la France. Donc je pense que sur le nord-ouest et le nord-est et le nord de la France, bien entendu, ça peut valoir deux étoiles et demie, hein, quelque chose qui peut être intéressant. Et sur le sud, 1,5. Alors attention quand même, méfiez-vous de quelques oies cendrées qui pourraient partir de Norvège et qui pourraient arriver en Angleterre avec le jet et qui pourraient se retrouver sur les côtes, rentrées de la mer sur les côtes du nord-ouest de la France. Attention, attention, quelques siffleurs aussi. Mais les siffleurs sera, je pense, un petit peu pour le lendemain, parce on a exactement la même chose. On a le jet, mais le jet est décalé vers l'est. Donc il va arriver plutôt sur l'est du pays, voire pas du tout. Alors probablement un petit peu en début de nuit, ça va être peut-être intéressant. Euh, il va commencer à pleuvoir sur l'Angleterre. Donc pour moi, c'est encore tout à fait intéressant avec le vent de sud-sud-est léger qui va souffler sur la France, sur le Benelux, sur l'Allemagne. Ce sera encore 2,5, donc il y a moyen vraiment de faire un petit quelque chose
sur le nord du pays, un petit peu plus sur le sud du pays. Pour la nuit de mardi à mercredi, bah, ça va se gâter. Les pressions sont limitées au nord de la Scandinavie, un petit peu sur l'Europe centrale, mais il y a une dépression qui arrive sur la France avec de la pluie. Ça peut être tout à fait intéressant. Je dirais, je vais mettre quand même, vous voyez, je vais mettre quand même un petit plus ici sur l'est de la France parce que on a un vent de sud-est sur le Benelux, sur le nord-ouest aussi d'ailleurs. Un vent de sud-est sur le Benelux qui peut très bien pousser certains oiseaux, un petit peu comme la veille, mais surtout en début de nuit, parce qu'après la pluie va arriver et ça devrait bloquer les oiseaux. Ils ne devraient plus partir. Donc mardi à mercredi, pourquoi pas? Euh, Pourquoi pas? On en reparlera mardi parce que c'est encore loin. Tout va dépendre de l'avancée, comment vont se mettre les pressions, en particulier la dépression. Est-ce qu'elle va avancer rapidement? Est-ce qu'elle va stagner? Est-ce qu'elle va être gênée par les hautes pressions? Comment vont se comporter ces hautes pressions qui sont quand même un petit peu bizarrement placées là, les jours précédents, du nord vers le sud? Bon, tout ça, ça va se préciser dans les jours à venir. Donc écoutez, pour moi, c'est une semaine, ça va être un week-end transitoire. On a eu le gros trou jeudi à vendredi. Je pense que qu'on va continuer vendredi. Puis à partir de samedi et surtout dimanche et lundi, ça pourrait être plus intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à bientôt. Ciao!